Enfin, je vous répondrai après parce que je connais bien le sujet. Monsieur Boubaz. Moi, j'ai bien aimé votre coup de sang. J'ai même été assez surpris, monsieur le maire. J'ai pas entendu. Vous avez bien aimé, ben ce coup de sang. J'ai pas très bien compris. Pour vous, cet audit, il a été fait à charge ou à décharge? C'est un audit. Non, mais vous avez dit, cet audit, c'est pas normal ce qui se passe. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quand vous avez été, pendant la période, quand vous avez été président du CCAS? Eh oui, moi je me souviens de tout, monsieur Boubaz. C'était quelle période? Mais c'était de 2001 à début 2015. Non. Début 2005, où j'ai pris la délégation d'urbanisme que monsieur, comment il s'appelle, Guibal a laissé. Oui, ce qui veut dire qu'à cette date-là, et par rapport au rapport des comptes, par rapport au rapport qui a été cité, vous étiez au fait de ce qui se passait déjà. Mais monsieur Boubaz, le rapport de la Chambre régionale des comptes n'a rien à voir avec ça. Vous l'avez lu, non, j'espère. Mais vous aviez déjà des éléments. Je ne suis pas cité une seule fois dans ce rapport. J'ai pas dit que vous étiez cité. Non, attendez. Oui. Mélangeons pas les trucs. On ne mélange pas. Ce rapport-là, il date de 2004 jusqu'à 2014. 10 ans. Mais moi, ma période est avant le rapport. D'accord. En fait, le rapport de la Chambre régionale des comptes a été diligenté par Madame Fourteau quand elle a pris les commandes. Je vous le dis maintenant. Alors, on va dire les choses. Alors, je vais vous poser, aux Français. 2 questions. Est-ce que le coût unitaire journalier qui est au-dessus de la moyenne nationale explique le tiers de personnes qui sont non résidents de la ville de Montpellier présents au CCAS? Les gens qui sont dans les maisons de retraite, dans les EHPAD, ils payent. Non, mais je suis bien d'accord. Donc, subventionne. C'est dissocié. Oui, non, mais je suis d'accord. Non, parce qu'on parle de tarification sociale. Moi, je trouve ça assez hallucinant qu'au jour d'aujourd'hui, pour une ville dite de politique sociale, dite de gauche, imposer une tarification sociale au CCAS. C'est ça qui me surprend. Et je me pose la question, pour pallier... On répondra à la fin. Je répondrai à la fin. Voilà, donc c'est avoir un peu plus d'éclaircissement. Parce qu'il y a des chiffres qui sont assez surprenants. Croissance de la subvention d'équilibre de 2013, plus 37%. On a une évolution des effectifs, plus de 38%, donc on se demande s'il n'y a pas un rapport. Et ensuite, on a une moyenne, et en bas, on a 39% d'absentéisme. Donc il y a des chiffres qui... Est-ce que c'est en rapport avec l'augmentation du financement des subventions? Est-ce que c'est pour pallier? Parce que vous accusez les organisations syndicales, excusez-moi de corriger, ce n'est plus des organisations syndicales, ce sont des partenaires sociaux. Elles gardent le mutisme. Elles gardent le silence. Forme de mutisme, monsieur le maire. Elle garde le silence. Quand on est capable de faire, comme je pense que vous voulez pas... l'a indiqué à la métropole sur la table, des manifestations dans la rue qui ont été qualifiées par l'auditeur comme bidon, le terme est indiqué. Voilà, je dis simplement que dans ce cas, pas un cas bidon, parce que là on ne traite pas des bidons, on traite des êtres humains. Hein, eh bien, je n'entends rien. Voilà, c'est le silence des agneaux. D'accord. Et quel est de vous donner comme suite par rapport à l'analyse d'utilisation de l'analyse des besoins aux personnes en difficulté? Je vous répondrai tout à l'heure. D'accord.